Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit, il faut trop que je la fasse. Franchement, il faut trop que je la fasse. Comme vous avez vu dans le titre, c'est, je sais même pas encore ce que je vais mettre comme titre honnêtement. Mais en tout cas, on va parler des phrases typiques et insupportables qu'on dit toujours aux femmes enceintes. Et franchement, en étant enceinte, on m'a sorti des tonnes et des tonnes de phrases un peu clichés qu'on entend un peu partout. Et je me suis dit, c'est pas possible, les gens, ils sont pas aussi maladroits que ça. Et en fait, si. Les gens sont très maladroits, les gens se permettent de sortir des trucs qui ne se disent pas en temps normal. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez sympa. Je vais vous donner mon ressenti, les phrases qu'on m'a sorties, si oui ou non on me les a sorties. Et j'espère que la qualité sera meilleure. J'ai l'impression qu'on voit tous mes défauts, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai enfin reçu ma ring light, enfin. Je suis tellement contente, franchement, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que ça me change la vie. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Je vous mettrai en barre de description le lien de l'article. Donc, on va commencer tout de suite. Donc la première phrase c'est « Ah oui, il me semblait bien avoir remarqué quelque chose, au même temps, tu avais déjà du ventre avant. » Ça, combien de fois on me l'a sorti, on me regardait de haut en bas, on regardait mon ventre, on me regardait et tout, jusqu'à le moment où je dise oui, je suis enceinte. Ah mon Dieu, ah, j'osais pas parce que voilà. Bref, ça c'est le genre de truc qui me rendait ouf. Et surtout, bah, un ventre de femme enceinte, c'est un ventre de femme enceinte. C'est pas un ventre de femme qui a du ventre, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me semble logique, mais non. À chaque fois, ça ressortait énormément. Les gens se braquaient un peu avant de me demander si j'étais vraiment enceinte. Donc ça, d'un côté, c'est bien. Mais la phrase du « Ah, mais parce que comme t'avais déjà du ventre avant, je pensais que t'avais juste grossi plus, quoi. » Et ça, c'est le genre de truc, ça se dit pas, quoi. Il faut arrêter, ça se fait pas. Mais c'est vrai que celle-là, on me l'a sortie pas autant de fois que ça, mais on me l'a ressortie quand même. Mais tu voulais vraiment tomber enceinte ou c'est un oubli de pilule? Ça, c'est le genre de question où je me dis à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi les gens se permettent de poser ce genre de questions. Genre, je sais pas. C'est... On s'en fout de comment t'es tombée enceinte, de comment tu l'as eu. C'est pas le problème des gens en fait. Je ne comprends pas qu'on se permette de demander ce genre de choses. Tu veux pas non plus que je te dise dans la position dans laquelle j'ai faite, quoi. Je sais pas, pour moi ça me semble logique. Genre t'es enceinte, bah c'est bien, je suis contente pour toi, point barre, ça s'arrête là. T'as pas demandé, tu le voulais vraiment, tu le voulais pas vraiment, t'es tombée enceinte par hasard, par accident, genre le mot par accident. Ouais, ça m'est tombé dessus comme de par hasard. Il n'y a pas d'accident. Enfin, je sais pas si c'est que moi qui ai de cet avis, mais je comprends pas ce genre de questions mal placées et déplacées pour moi, où t'as pas à savoir si c'est un oubli de pilule, pas oubli de pilule, si ça faisait combien de temps que j'essayais ou pas essayé. Ce n'est pas le problème des gens. Les gens ont trop de culot, ils veulent toujours tout savoir, c'est insupportable. T'es sûre que tu as le droit de manger ça? Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Ça, par contre, je l'ai très souvent entendue parce que c'est vrai que quand on est enceinte et quand on n'est pas immunisé contre la toxo, bah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger certaines choses. On n'a pas le droit, pardon, de manger de crustacés, de viande crue, donc de poisson cru, de fromage non pasteurisé et tout. Et c'est vrai que ça, c'était le genre de truc qui ressortait très souvent. Mais t'es sûre que t'as le droit? Mais tu manges ça, mais t'as le droit de manger ça? Ah non, mais il faut faire attention. Les gars, si je mange, c'est que je sais que je peux manger, donc reste à ta place. Genre, je peux comprendre que les gens s'inquiètent, entre guillemets, mais c'est vrai que quand on est enceinte, les gens aiment trop vivre la grossesse pour nous, à notre place. Et se permettent à chaque fois de faire des réflexions ou de donner son avis. Et ça, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Mais c'est vrai qu'on me l'a souvent sorti. C'est ton deuxième, tu vas voir, c'est horrible. Ton deuxième, non. Mais c'est vrai qu'on m'a sorti le fait ah t'attends un enfant, ah tu vas voir, c'est horrible, horrible, c'est galère, j'en peux plus. Je sais pas, tu donnes quand même naissance à un enfant. Pour moi, s'il n'y a pas plus beau dans ce monde que de donner la naissance à quelqu'un, je sais pas, les gens ne te diront jamais quelque chose de positif. Ça, sachez-le déjà d'avance. Quelqu'un en temps normal ne te dira jamais
waouh, c'est trop bien ce que tu vas vivre, c'est nickel, tu vas voir les sensations que tu vas avoir et tout, c'est trop bien. Non, c'est, oh, tu vas avoir mal au dos, oh là là, ça fait trop mal. Alors l'accouchement, on n'en parle même pas. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir les seins qui tirent. Les gars, mais je sais pas, pourquoi vous faites peur comme ça aux gens, surtout quand c'est ta première grossesse. Déjà, t'es en flip total parce que tu dis dans quoi je m'embarque, je suis pas au courant, je sais pas, on m'a jamais appris. Et c'est le genre de truc où bah, tu as envie de découvrir pardon, petit à petit, et chaque grossesse est différente, chacun le vit différemment. Et c'est vrai que les gens, à chaque fois qu'ils vont te parler ou te donner un conseil, la plupart du temps, c'est vrai que c'est pas des trucs positifs, c'est toujours du négatif et je comprends pas. Franchement, avoir un bébé à ton âge, moi, j'aurais pas osé. Alors, pas... On m'a sorti cette phrase, mais pas dans ce style-là. On m'a sorti avoir un enfant si jeune. Oh, franchement, moi, je l'aurais pas fait, quoi. Dans le sens où, pour les gens, je sais pas, ou peut-être il y a une limite d'âge où il ne faut pas avoir d'enfant avant tel âge ou après tel âge, je sais pas, je comprends pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, pour moi, c'est simple. Si tu as un enfant trop jeune, c'est parce que tu l'as trop jeune, donc tu es en train de rater ta jeunesse. Si tu l'as trop vieille, c'est que tu es trop vieille, tu n'auras plus de patience, tu n'auras plus la force pour pouvoir éduquer un enfant. Moi, pour moi, ça, ce genre de stéréotype où à 25 ans, il faut être marié, à 30 ans, il faut avoir un enfant, à 35 ans, il faut avoir un... Les gars, on s'en fout. Si j'ai envie d'avoir un enfant à 24 ans, me marier à 23, machin... On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Je comprends pas. Et moi, c'est vrai qu'on me l'a souvent sorti, le fait où... ah, t'es enceinte? Bon, bah, sache que t'as déjà niqué ta vie, quoi. T'as niqué ta jeunesse. Mais les gars, je m'en fous, en fait. Je suis très heureuse d'avoir une fille jeune. Jeune, tout est relatif. J'ai quand même 24 ans. Certes, ça reste jeune, mais franchement, si je m'aurais écoutée, si j'aurais eu la possibilité d'avoir un enfant avant, je l'aurais eu avant, en fait. Parce que pour moi, c'était mon rêve d'avoir un enfant jeune, de pouvoir tout partager avec mon enfant, d'avoir la patience, le courage, la force de le faire. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Je sais pas parce que tu as un enfant à 30 ans ou à 35 ans que tu es trop vieux. C'est pas parce que tu as un enfant entre 20 et 25 ans que tu es trop jeune. Pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. Chacun fait comme il veut. À partir du moment où il a la conscience de ce que c'est d'avoir un enfant, qu'il a les revenus financiers nécessaires, parce que oui, bien sûr, un enfant, ça coûte très cher et il faut le savoir, il faut l'assimiler avant de tomber enceinte parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ça coûte très cher d'avoir un enfant, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est assez réfléchi dans sa tête et a les moyens, que ça soit physique, psychologique et financier d'avoir un enfant, bah écoute, peu importe l'âge, moi je m'en fous quoi. Mais moi, combien de fois on m'a sorti, mais t'es un bébé, tu vas avoir un bébé, je comprends pas. La mentalité des gens, excusez-moi, en 2021, ça ne va pas. Je comprends pas. Sixième phrase, as-tu l'intention d'allaiter ou non? Ça, c'est un truc qui est souvent ressorti. Les clichés de gens bêtes qui pensent qu'une femme qui allaite est une bonne mère, une femme qui n'allaite pas est une mauvaise mère. Ça, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Chaque personne fait ce qu'elle veut, chaque personne le gère comme elle veut. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu le souhait d'allaiter ma fille. Voilà, pour tout. Déjà, avoir ce lien avec mon enfant, je trouvais ça très beau, même si j'avoue que ça a été très compliqué, surtout au début. C'était une horreur, ça faisait très mal et tout. Mais dans le sens où moi, j'ai toujours voulu allaiter mon enfant. J'ai tout fait pour l'allaiter. Je l'ai allaité pendant 4 mois et tout s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser, certes, bien sûr, le lait maternel, c'est toujours mieux que le lait en poudre. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas parce qu'une femme n'a pas envie d'allaiter que forcément c'est une mauvaise mère. Pour moi, il n'y a pas... Je sais pas, je comprends pas. Ton enfant, dans tous les cas, il sera nourri. Donc, il n'y a pas de souci. Que tu l'allaites ou que tu l'allaites pas, chacun fait ce qu'il veut. Il y a plein de femmes qui veulent allaiter leurs enfants, mais qui malheureusement n'ont pas de montée de lait, donc qui ne les allaitent pas. Et c'est pas pour autant que ça fait d'elles de mauvaises mères. Donc, moi, ce genre de phrase, on me l'a sorti. Est-ce que tu vas allaiter? Tu vas allaiter jusqu'à quand déjà? Je sais pas. Tant que mon corps me le permet, bah, j'allaiterai. À partir du moment où il voudra plus et qu'il me dira stop, bah, ça sera stop. Donc moi, ça a duré 4 mois. 4 mois de bonheur, de fatigue intense. Parce que oui, c'est fatigant. Parce que ton corps travaille sans cesse. Ça fait mal, ça tire. Il suffit qu'il y ait un moment où elle n'est pas avec toi ou qu'elle est en train de dormir et que ta poitrine décide que c'est l'heure qu'elle mange.
bah ça tiraille de ouf, ça fait très très mal. Mais ça, c'est chacun son problème en fait. Si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. C'est pas pour autant qu'on est une mauvaise mère ou une bonne mère. Pour moi, il n'y a pas de truc à avoir, quoi. Moi, la veille de mon accouchement, j'étais encore au boulot et j'ai repris 5 jours après être sortie de l'hôpital. Ça, pareil... Combien de fois j'ai entendu. De toute façon, sachez que c'est toujours tout blanc ou tout noir. Si tu restes à la maison, c'est parce que tu n'as pas envie de travailler. Si tu vas reprendre le travail, c'est parce que tu n'es pas une bonne mère, parce que tu ne veux pas garder ton enfant. Au bout d'un moment, il faut savoir, il faut se décider, les gars. Mais moi, pareil, ça, c'est le genre de truc, je comprends pas. Moi, au début, c'est vrai que je me disais, non, mon enfant, moi, je veux reprendre le travail directement, machin, bidule. Et une fois que je suis tombée enceinte, je me suis dit, non, je veux rester à la maison avec mon enfant. Si je peux rester à la maison avec mon enfant, bien sûr que si j'aurais pas la possibilité de rester et tout, je l'aurais pas fait. J'ai eu la possibilité de pouvoir rester à la maison avec ma fille. Donc moi, la question ne s'est même pas posée en fait. Pour moi, c'était logique que je reste avec ma fille, que je reste avec elle, que je l'éduque, que je la vois grandir. Les premières années de sa vie, je pense que c'est très important pour elle d'avoir quelque chose de stable. Et non, je voulais pas que quelqu'un d'autre soit là, la voir avoir sa première dent, la voir la première fois applaudir. Moi, c'est une fierté pour moi quand je vois que ma fille, bah, tous les jours, elle apprend de nouvelles choses, tous les jours, elle me montre de nouvelles choses. Et je grandis au même temps qu'elle, en fait. Elle me fait découvrir des choses que je voyais pas forcément. Et je pense qu'on grandit toutes les deux en même temps. Et ça, c'est sûr que si je resterais au travail et que je serais pas à la maison avec ma fille, bah, je pourrais pas vivre ce genre de choses. Et franchement, je remercie chaque jour que Dieu fait de pouvoir avoir l'opportunité et la chance de rester avec elle. Parce que c'est quelque chose de magnifique. Ok, certes, c'est du travail parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur et compliqué parce que forcément, tu es à la maison. Donc, tu te dois de ranger ta maison, nettoyer ta maison, t'occuper de ton enfant, t'occuper de toi, ne pas te laisser aller. Donc, forcément, c'est beaucoup de charges, que ça soit physique ou mentale. Mais il n'y a rien de plus beau. Franchement, je ne regrette, mais alors pas du tout mon choix de vouloir rester à la maison avec ma fille. Ça, c'est le genre de truc... c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Surtout que, en plus de ça, je peux rester là, je peux faire mes vidéos, je peux faire du contenu. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Donc, franchement, les gens qui vous disent ça, faites comme vous voulez. On s'en fout. Si elle a repris son travail 2 jours après être sortie de l'hôpital, c'est ton dos en fait. Déjà, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Si tu as voulu la jouer comme ça, fais-le comme ça. T'as des mères qui ne le font pas, bah tant mieux. C'est chacun fait comme il veut. Ah, t'as un gros ventre, t'es à terme, non? Ça, c'est vrai qu'on me l'a sorti pas mal de fois parce que c'est vrai que mon ventre a poussé assez vite. Bon, déjà, de base, j'avais déjà un peu de ventre. Donc, bah forcément. Et c'est vrai que mon ventre, à partir de 3 mois, il a explosé. Genre, vraiment, il a commencé à grossir d'un coup. Et à 5 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir un ventre, mais qui m'arrivait jusqu'aux dents, limite. Avec plein de vergetures et tout, elles sont arrivées d'un coup sec, j'ai rien vu venir. Je l'ai trop mal pris où je me suis dit, mais attends, je comprends pas, non, normalement c'est progressif, tu fais pas ça. Ça a été vraiment, je me suis couchée sans rien. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais là les vergetures, j'ai pas compris. Je me suis dit, ah, ok, c'est comme ça, pas de problème, faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Mais c'est vrai qu'on me l'a souvent sorti, par exemple, j'étais à 5 mois de grossesse, ah, c'est pour bientôt? Non, bah c'est juste que j'ai pris du poids, je suis enceinte, il y a eu les confinements, il y a eu tout ça, je sortais pas, je bouffais, je restais à la maison. Donc ouais, forcément, ma maison elle est pas très grande, donc marcher du salon jusqu'à la chambre me fait pas faire énormément de sport, donc voilà quoi. Mais vraiment, genre les gens se permettent beaucoup de sortir ce genre de choses qui ne devraient même pas être dites, ça ne se fait pas. Et surtout que ça complexe quoi en fait, c'est surtout ça. Mon accouchement a été un remake de Massacre à la tronçonneuse. Comment vous dire que ça, c'est le genre de chose qui m'a le plus énervée de toute ma grossesse. C'est le fait que les gens se permettent de... C'est pas le fait de donner ton expérience ou l'expérience de la voisine, de la cousine, de l'autre, du machin, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours de faire peur aux gens. Ça, c'est un truc... Ah, si tu as accouché par voie basse, oh là là, moi j'ai été ouverte de partout, du haut jusqu'en bas, mon Dieu, oh là là. Bref, t'as été par césarienne, oh mon Dieu, les douleurs, oh là là, oh mon Dieu. Les gens, ils aiment trop abuser, franchement, trop.
Moi, je sais que j'ai eu mal, je sais que ça a été un peu compliqué, je l'ai un peu mal vécu. Mais ça, c'est mon expérience à moi. C'est pas parce que moi, il m'est arrivé ça que forcément à vous, ça va vous arriver la même chose. Ça ne veut strictement rien dire. Et je trouve que, surtout pour une première grossesse, si la personne te dit, écoute, je veux entendre ton expérience, je veux entendre ce que tu as vécu, raconte-moi, ok, il n'y a pas de souci, je te raconte, je te dis les choses, mais ne faites pas peur aux gens, ça ne se fait pas. Moi, je sais que combien de fois on m'a fait flipper, honnêtement, mais pas que les gens de mon entourage, n'importe qui, même le médecin. Moi, quand je suis partie la voir pour ma césarienne, parce que c'était une césarienne programmée, quand je suis partie la voir, la meuf, sur 1 heure de rendez-vous que j'ai eu avec elle, elle m'a pas sorti un truc de positif, un seul mot gentil. C'était, vous savez, vous pouvez y passer, hein, donc si vous y passez, on sauve qui? On vous sauve vous ou on sauve votre fille? Mais c'est pas le genre de truc que tu dois dire. Que, ok, je sais que dans toute opération, il peut avoir des complications, il n'y a pas de problème. Surtout que moi, j'avais déjà une grande cicatrice au niveau du ventre parce que j'ai eu le syndrome de l'abdomen ouvert quand je suis née. Donc, je savais qu'il pouvait avoir des problèmes, des machins. Ok, j'étais déjà consciente de ça. Mais sors-moi les trucs un peu plus gentiment. Dis-moi, écoutez, voilà, comme dans toute opération, il peut avoir des complications, il peut avoir des soucis. Vous pouvez avoir un problème, votre fille peut avoir un problème, vous pouvez en avoir un toutes les deux. On fait quoi à ce moment-là? Mais pas, vous savez que vous pouvez y passer, hein. Si vous y passez, on fait quoi? On vous sauve vous ou on vous sauve elle? Bah ouais, la question elle se pose pas, vous la sauvez elle en fait, y a pas de... Non? Ah bon? Mais et du coup votre famille elle fait comment sans vous? Bah frère, t'es en train de demander à une mère si tu veux la sauver elle ou si tu veux sauver son enfant. Bah forcément, ma réponse sera celle-là. Et je pense que dans la plupart des cas, c'est toujours la même réponse. Donc c'est le genre de truc assez compliqué et assez pesant parce que les gens sont beaucoup trop négatifs. Mais bon, après ça, vous le verrez une fois tombée enceinte ou si vous êtes déjà tombée enceinte, bah vous savez que c'est comme ça. Ma belle... Voilà, ce que je disais. Ma belle-sœur a failli mourir en accouchant la semaine passée, mais ne t'en fais pas, hein. Toi, ça va bien se passer. Déjà, toi, ça va bien se passer. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'es voyante? Est-ce que t'es médium? T'en sais rien. Ça se trouve, tout va bien et le jour J, bah, ça se passe mal ou l'inverse. Peu importe, on ne sait pas déjà. Donc, le toi, ça va bien se passer, t'en sais rien. Donc, je vois pas pourquoi tu parles. Et c'est ça, c'est que les gens, ils viendront jamais te dire oh, ma belle-sœur, elle a eu un accouchement. Bah alors franchement, comme ça, aucune douleur, les contractions nickel, elle les a bien gérées, péridurale posée en une seule fois, aucun souci. Non, elles vous diront jamais ça, jamais de la vie. Mais par contre, venir te dire ah, la péridurale, mais 4-5 fois ils l'ont piqué, ça passait pas, il a une douleur, oh là là, la pauvre, franchement, on a dû lui injecter une dose de cheval parce qu'elle en pouvait plus avec les douleurs, les contractions, ça fait mal. Tout le temps, les gens sont là en train de te envoyer des ondes négatives, tout le temps comme ça. Je te jure, c'est un truc de ouf. Je ne comprends pas. Les gens, si franchement, vous vous reconnaissez dans une de ces phrases ou que vous vous sentez visé par ce que je suis en train de dire, arrêtez. Arrêtez. Surtout les gens qui n'ont jamais été enceintes, qui ne savent pas ce que c'est. Arrêtez de raconter les expériences des autres. Non, stop. Déjà, ça, on arrête. Ça ne se fait pas. C'est pas votre problème, c'est pas votre vie. Vous l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir. Et arrêtez de faire peur aux gens. Punaise, surtout pour la première grossesse. C'est horrible, les gens sont trop mauvais. Genre, je comprends pas, je ne comprendrai jamais. Mais c'est un truc de malade. C'est choquant de ouf. Mais bon, que voulez-vous? La dernière, ça c'est la pépite. T'as pris combien? Bah frère, j'ai pris 9 mois comme tout le monde. À quelle heure, s'il vous plaît? Attendez. Venez, on s'assoit, on discute, il n'y a pas de problème. À quelle heure on demande le poids à quelqu'un, déjà de base? Ça ne se fait pas. Ça, c'est le genre de truc, on ne pose pas ce genre de questions. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne connaît pas le passé de la personne. On ne connaît pas si elle est complexée ou pas par son corps. Donc, ce genre de questions, on évite déjà en temps normal. Mais alors, pendant la grossesse, les gars, ça se fait pas de dire des trucs comme ça. Il faut pas se permettre de demander combien tu as pris. Vous voyez ce genre de questions indiscrètes? S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de poser ce genre de questions malaisantes. Ça ne se fait pas. Moi, je sais que c'est quelque chose... déjà, mon poids a toujours été un sujet très compliqué pour moi.
Parce que oui, je suis le genre de meuf gros yo-yo. C'est un jour tu perds, un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu gagnes. Moi, je sais qu'en 2018, j'ai perdu énormément de poids sans faire de sport, sans rien faire du tout. J'ai perdu énormément de poids. Je suis passée à 65 kilos, le poids que j'avais quand j'avais 14 ans. J'étais tellement heureuse, je me sentais tellement bien dans mon corps. Et après ma grossesse, enfin pendant ma grossesse, c'est vrai, bah, comme je l'ai vécu pendant les premiers confinements, je ne sortais pas. Et surtout, bah, comme ça venait d'arriver, ce virus, on ne savait pas trop encore comment le gérer. Donc bah forcément, je ne sortais pas, j'avais très peur. Je sortais que quand j'avais des rendez-vous. Et encore, c'était vraiment, je ne prenais pas, enfin, je ne marchais pas. Je prenais toujours un hitch, machin. Je prenais pas les transports et tout. Et c'est vrai que bah forcément, on ne bouge pas, on est en train de créer la vie, donc notre corps est fatigué, il en demande toujours plus. Et surtout que je me suis dit, bah, vu que j'ai perdu du poids, je ne vais pas le regagner aussi vite que ça, donc je peux me permettre. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas se permettre. Franchement, je vous dis la vérité, il faut faire hyper attention parce que honnêtement, je ne les ai pas vus passer les kilos. Parce que dès que je suis montée sur la barre, je me dis, oh, 7 kilos en plus, c'est le bébé, il mange bien. Mais non, non. Sur ces 7 kilos, il y a peut-être 1 kilo du bébé, mais les 6 kilos, c'est toi qui les as pris. Donc dans tes hanches, dans ton ventre, dans tes bras, mais c'est pas le bébé. Et le truc, c'est ça, c'est qu'on se rend pas compte, mais ça va tellement vite. Et au jour d'aujourd'hui, bon, même si ça commence à aller un peu mieux, que je commence un peu plus à m'accepter parce que je me dis, franchement, je m'en fous en fait. Je me sens heureuse, je me sens bien. J'ai donné naissance à une magnifique fille. Genre, je comprends pas pourquoi je devrais me sentir obligée de me sentir mal dans mon corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même donné naissance à un enfant, donc en soi, voilà, c'est le corps que j'ai eu après. D'accord, bah, j'essaierai de perdre à mon rythme. Après, j'ai pas non plus envie de me plaindre énormément parce que depuis 9 mois, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 15 jours de sport. C'est tout. Donc je m'attends à quoi? À perdre 20 kilos d'un coup sans faire de sport, sans rien? Bah non, je peux pas. Parce que j'ai déjà eu un enfant, j'ai le corps d'une femme qui a été enceinte, qui a porté la vie. Donc forcément, j'ai pas le même corps qu'avant, j'ai pas la même élasticité qu'avant. Et surtout que j'ai eu une césarienne, donc c'est encore pire. Et c'est vrai que le truc qui me dérange le plus, c'est pas mes bras, c'est rien, c'est juste mon ventre. Mon ventre me dérange beaucoup. Et parce que oui, le ventre élargit et une fois que le bébé n'est plus là, bah ça retombe en fait. Et c'est vrai que ça me gêne beaucoup, mais après je me dis voilà, on s'en fout en fait, on n'a qu'une vie, c'est pas parce que elle est grave maigre, elle a des formes et tout, qu'elle est plus fraîche que moi, ça n'a rien à voir. Chacun fait comme il veut, chacun se sent bien comme il veut, et je pense qu'il faut vraiment penser comme ça. Après voilà, il faut toujours faire attention à soi, je vous dis pas mangez, prenez du poids, devenez comme ça, non. Parce que bien sûr, il faut avoir une hygiène de vie, une bonne santé, et surtout que ça peut ramener beaucoup de problèmes. Moi, je sais que avant ma grossesse, je pouvais marcher de ouf, faire tout ce que je voulais, il n'y avait aucun souci. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand je marche déjà beaucoup trop, je suis déjà un peu essoufflée. En plus du fait que je fume, bah, c'est encore pire. Donc, ouais, c'est vraiment le truc où je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut faire attention, bien sûr, à soi, à son corps, à son hygiène de vie. Mais après, je pense que la société, elle, comment dire, en fait, elle nous fait complexer énormément. Si t'es pas dans ces critères-là de la meuf comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, bah t'es pas bien. Et je pense que c'est ça le grand problème parce qu'avant, on avait beau être maigre, grosse, fine, grande, petite, on se sentait bien, on était heureuse et il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que plus ça va, il y a tellement le stéréotype de la meuf refaite, grosse lèvres, petit nez tout fin. Donc du coup, au final, on finit par se sentir complexé et il faut pas. Il faut pas, il faut se sentir bien dans son corps. Si on est heureuse, on est bien, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je vais arrêter de faire ma philosophe parce que là, la vidéo va durer 1000 ans. Mais en tout cas, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir de tourner. Alors avec cette lumière, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez. Je suis trop saucée. On voit aussi tous mes défauts, mais c'est pas grave, tant pis. Je m'en fous, je suis trop contente. Donc voilà, bah, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà été enceinte et si vous avez eu des remarques un peu déplacées ou des phrases un peu clichés qu'on vous a sorties, ou si vous, qui n'avez jamais été enceinte ou même en étant enceinte, si vous vous êtes déjà permis de sortir ces phrases clichés. Donc dites-moi en commentaire, ça me fera super plaisir de voir vos petits commentaires et ça me donne beaucoup de force.
Donc je vais vous sortir le même charabia que d'habitude, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir et ça me donne tellement de force. Je vous assure, vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur et avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Donc oui, ça me fait plaisir quand je vois que les gens aiment ce que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce qu'il y a une vidéo tous les dimanches à 17 h sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous fais des gros bisous et rejoignez-moi sur mes réseaux. Je poste beaucoup sur mes réseaux, j'adore faire ça et surtout sur TikTok en ce moment. Je suis à fond sur TikTok les gars, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!